suis le docteur Lamini, je travaille comme médecin généraliste et gériatre à la Polyclinique de Poitiers, dans un service de médecine polyvalente en fait, qui accueille tous les patients atteints de différentes pathologies cardiaques, pulmonaires et beaucoup de patients cancéreux. Et je m'occupe aussi plus particulièrement de tout ce qui est prise en charge palliative dans les maladies chroniques dégénératives. Voilà. Le soin palliatif, il fait appel à ce qu'on appelle une démarche palliative. La démarche palliative, c'est une démarche de prise en charge globale du patient et surtout pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs acteurs de santé pour valider la qualité de cette prise en charge. Donc bien sûr, il y a le médecin, l'aide-soignante, l'infirmière, le trinôme de base, mais autour de ce trinôme, on retrouve la sophrologue, la psychologue, l'assistante sociale et j'en passe, d'accord ? Donc sans cette démarche complète, c'est difficile pour nous d'avoir une prise en charge efficace dans les symptômes de fin de vie. Parce que les symptômes de fin de vie, on connaît tous les problèmes somatiques, mais il y a aussi, et pour une grosse part, tous les problèmes psychologiques. La souffrance, la douleur, la tristesse, la dépression, la peur, les insomnies, les terreurs, toutes ces choses-là qui peuvent conduire à des tas de situations difficiles qui ne peuvent pas toujours être prises en charge par de la pharmacologie classique ou par l'intervention unique du médecin et donc qui nécessitent des approches différentielles qui dépendent de la culture de chaque praticien. Et la sophrologie en soi a une grande place pour nous parce qu'elle va vraiment chercher, si vous voulez, chez le patient, là où se cache le mal, là où il est enfoui, là où sont les réticences et elle va venir travailler avec le patient vraiment en symbiose, en partenariat en fait, de sorte que l'on puisse dépasser certaines choses. Alors je pense beaucoup notamment aux oppositions du patient, qui refuse des traitements, qui refuse de parler, qui refuse d'exprimer ce qu'il ressent. Je pense à tout ce qui est syndrome de souffrance psychique, aux dépressions, au syndrome de anxio-dépressif, à la dépressivité, qui est une humeur un petit peu entre les deux, où le sophrologue va venir et va essayer de laisser le patient s'exprimer différemment, va lui permettre de retrouver à l'intérieur de lui-même tout ce qu'il a un peu verrouillé, tout ce qu'il a caché, lui permettre de faire remonter les choses et surtout de l'apaiser, le montrer qu'en fait on peut continuer à prendre soin de lui quand il n'y a plus de traitement possible médicamenteux, d'accord ? Ou parfois en accompagnant avec ce qu'on propose comme traitement, parce que c'est pas quelque chose qui vient quand il y a, enfin la sophrologie n'a pas une place quand il n'y a plus rien à faire, c'est pas du tout ça, au contraire, elle prend sa place quand il y a encore tout à faire et qu'on est aux portes de ce qui devient difficile pour un praticien seul d'effectuer. Voilà. Alors, il y a les bienfaits côté patient déjà. Côté patient, ça va être un patient qui est libéré souvent, qui est apaisé, qui est plus calme, qui communique plus facilement, qui accepte les choses plus facilement, qui va venir nous livrer à nous les médecins des choses plus profondes, enfin, qui va nous expliquer certaines choses qu'il n'avait pas pu dire, sur son passé, sur son histoire, sur ce qu'on appelle la proximologie, c'est-à-dire toute la connaissance de son entourage. Je ne parle plus à mes enfants, ma femme m'a quitté, je suis homosexuel, j'ai jamais pu dire toutes ces choses-là en fait, qui étaient difficiles pour lui de nous livrer, parce que nous étions des inconnus. On arrivait dans sa chambre, on arrivait, vous avez mal, on commence à lui demander un peu pourquoi, on essaie de comprendre, on vient creuser dans son passé, il n'a pas forcément envie de nous l'exposer. Avec la sophrologue, il a déposé tout ça. Elle lui a dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous appliquer quelque chose, je suis là pour vous écouter et vous aider, vous conduire quelque part. Et donc c'est vrai que le patient du coup est plus ouvert. On remarque aussi souvent un apaisement du patient. Le patient est moins douloureux, plus calme. Il attend après aussi la sophrologie pour dire j'aimerais bien que votre sophrologue revienne, ça m'a fait du bien, je me suis senti soulagé, j'ai mieux dormi, j'ai eu beaucoup moins mal. Je voudrais qu'elle vienne aussi avant les soins parce que ça m'a permis de prendre moins de médicaments avant les soins, moins d'antalgiques. Mais on a aussi autre chose, on a le personnel qui est concerné par le patient. Parce qu'on on a parlé du soulagement du patient, la sophrologue prend aussi en charge la souffrance du personnel. Parce que dans la démarche palliative, on prend en compte le burn-out des aidants et des soignants. Ceux qui entourent le malade et qui sont en souffrance par rapport aux répétitions des soins douloureux, les douleurs qu'ils induisent pendant les soins. C'est difficile pour un soignant de faire mal à quelqu'un quand on le soigne, quand on le lave. Quand vous retournez quelqu'un qui est grabataire, qui n'a plus que la peau et les os, vous lui faites mal, il crie, c'est très perturbant pour un soignant, pour une aide-soignante par exemple. Et Evelyne, la sophrologue avec qui je travaille, Madame Stromboli, qui est à la Polyclinique avec moi, vient aussi prendre en charge le personnel, vient l'aider à dépasser cette appréhension, lui donne des clés, des techniques en fait pour prendre en charge le patient tout en le soulageant en même temps. C'est vrai que c'est ça en ça que ça prend un sens pluridisciplinaire si vous voulez. Elle soigne de l'intérieur, mais elle soigne aussi l'extérieur, c'est-à-dire toute la cellule qui entoure le patient.
Non, parce qu'en fait, dans le service, on a été suffisamment ouvert pour essayer de comprendre qu'apportait la sophrologie et essayer de la faire intervenir au quotidien au même titre que viennent les visiteurs médicaux, la bibliothèque ou n'importe quel autre intervenant. Et on lui a trouvé vraiment une place et quelque chose qui appartient au travail vraiment en partenariat avec nous. Et sans ce partenariat, la prise en charge se fragilise, si vous voulez. Parce que chaque personne détient vraiment les clés du traitement. On sait que dans les phases qu'on traite, il n'y a pas de guérison. On est sur des soins d'accompagnement, des soins de confort, des soins de support. Donc automatiquement, vous savez que vous n'allez pas débarquer dans la chambre en cow-boy et dire « j'ai le traitement qui va faire que tout va s'arrêter, vous allez sortir chez vous ». Ça ne fonctionne pas comme ça. On est simplement là pour accompagner les gens, les soulager, les aider à démarcher et surtout essayer de préserver leur qualité de vie. C'est vraiment ça qui est important. Et la sophrologie préserve la qualité de vie. Elle aide à restaurer chez le patient sa confiance, elle aide le patient à s'ouvrir vers les autres et lui permet souvent de regagner la place qui est celle de près des siens, si vous voulez. D'accord ? Ça permet aussi de favoriser les sorties. Donc voilà. Voilà un peu la sophrologie, c'est assez complexe, c'est assez complet, mais elle a toute sa place parmi les soins cliniques, parmi les soins psychiques et parmi surtout les équipes pluridisciplinaires de soins palliatifs. Merci, voilà. docteur. Je vous en prie.